La vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est tout simplement un de mes élèves qui a réservé un appel avec moi. Ils ont accès à mon agenda, ils peuvent réserver quand ils veulent s'ils ont des difficultés. Il avait fait des pauses il avait fait une pause pendant 3 semaines parce qu'il avait des difficultés de récupération par rapport au plan d'entraînement qu'on lui avait mis. En fait, c'est quelqu'un qui fait de la course à pied, vous allez le voir, hein, de manière très intense à côté de ses entraînements de calisthénie. Et on a discuté tout simplement de son rapport au sport, de pourquoi il avait du mal à récupérer, de comment l'améliorer. Donc si tu stagnes dans tes entraînements, que tu sens que tu peux te mettre un peu trop dans le rouge, que ton rapport au sport il n'est pas forcément optimal, bah, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu auras énormément d'informations pour progresser plus facilement, comprendre comment t'entraîner, gérer ton rapport au sport et tout simplement progresser plus vite. Et si jamais tu veux te mettre à la calisthénie ou que tu pratiques déjà mais que tu stagnes et que tu es dans le flou, tu comprends pas comment faire, comment te tout simplement passer un step, une marche que tu te sens bloqué, tu peux tout simplement réserver un appel avec moi. Je ne mords pas, ça mange pas de pain, il n'y a aucun engagement. On va juste analyser ta situation, regarder ce que tu peux améliorer, comment le changer. Et moi, je vais te donner le plus de pistes possible pour que tu puisses progresser facilement. Et si jamais je vois qu'on peut t'aider avec notre accompagnement, dans ce cas-là, je te proposerai un deuxième appel pour qu'on puisse en rediscuter, voir si on te sélectionne et si on peut réellement t'aider. Mais en tout cas, ça ne sera pas le but du premier appel là que tu vas réserver. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à réserver avec le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Et je vous dis bah, juste bon visionnage. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, je suis en train de regarder en même temps ce que tu m'as envoyé. Ok, Euh, ça va, t'as tout capté? euh, Ça va, je crois, ouais. Euh, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu m'as mis des planches, front lever et handstand push-up, en gros. Ouais, ouais, globalement, j'essaie de faire le plus simple possible, parce que tu m'as dit que tu voulais quelque chose de simple. Donc, Ouais. voilà. Et ok, ouais, 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 oui, je voulais que ce soit simple, ouais, c'est vrai. Oui. Et et du coup, t'en as pensé quoi des exercices que j'ai fait? T'as écouté mes vocaux ou pas? J'ai eu le temps d'écouter le début, j'ai pas tout écouté. Ok. Pour moi, c'est hyper bon signe, dans le sens où t'as très peu perdu de force, t'as perdu un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je te sens beaucoup mieux nerveusement. Mm. Euh, Ça se voit dans ta manière de forcer et t'es plus à l'aise en fait. Et pour moi, c'est symptomatique du fait que tu devais être bien KO avant de faire ta pause, parce qu'à mon avis, tu avais un rythme qui te correspondait pas. Tu avais Mm. trop de charge d'entraînement, que ce soit sur la quali ou sur le run, peu importe, mais ton total, ton corps, il n'arrivait pas à suivre. Euh, Ce qui veut dire que, à mon avis, donc déjà, la période dans laquelle tu étais avant, elle devait pas être marrante, parce que quand t'es KO nerveusement, c'est pas drôle. Mais surtout, mais en plus, enfin, tu progressais en calisthénie, mais tu progressais pas non plus ultra rapidement. Euh, et du coup, ça explique pourquoi. Parce qu'à mon avis, tu avais trop de charge d'entraînement sur ton corps de manière globale. Ouais, Je sais pas ouais, quel était ton ressenti avant ta pause, comment tu te sentais, etc. au niveau de ta récup. Mais pour moi, tu devais être dans le rouge. Bah, je pense que je ressentais bah oui, je sentais globalement plus de stress que maintenant, plus de nervosité aussi. Ok, Là, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Enfin, à ce niveau-là, je suis beaucoup plus détendu. ok. Donc oui, je pense, par exemple, sur le front, j'ai l'impression que je le fais mieux qu'avant. Ouais, je Alors, suis d'accord. En fait, tu as perdu un peu en force, parce que tu arrivé un peu pendant 2 semaines, mais tu es plus explosif, tu as plus d'intention de forcer. hmm, ouais, Et c'est parce que tu as récupéré nerveusement. Mais du coup, ce qui pose ouais, la question de quel rythme tu vas mettre en place désormais, parce que si tu reprends exactement le même rythme, ouais, tu vas tomber exactement dans le même niveau de fatigue. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Oui, oui, là, faut vraiment que. En fait, oui, c'est que la course à pied, il faut que je la mesure un peu plus, quoi. Faut que ce soit un peu plus cadré, et que je fasse un peu plus attention.
Tu courais Parce combien de que temps? Enfin, tu l'organisais comment ta course à pied? ben là, ces derniers temps, j'ai essayé de faire beaucoup de volume. Donc, je courais. Bah, je faisais comment? Je crois que je courais 5 jours de suite à peu près. Ok, que du Je sais volume? pas. Je faisais une séance un peu avec un peu de volume et je calais du fractionné dedans. Je partais par exemple 2 heures et dans les 2 heures, je faisais 45 minutes de fractionné quoi. Toutes tes Ouais. séances, un peu par semaine en gros? Ça c'était une séance par semaine et le reste du temps c'était quasiment que des sorties plutôt longues, tranquilles. Ok, bon bah Mais sorties longues. ça explique pourquoi tu t'es cramé. Alors, je suis pas expert en sport d'endurance, mais pour moi, tu as deux choses qui vont t'aider à récupérer, c'est ce dont on parlait hier. C'est un, la variété de tes types d'efforts, parce que tu peux être très fatigué sur ton endurance fondamentale Ah oui. et ne pas l'être sur ton fractionné. Et c'est un des meilleurs moyens de progresser en dissipant la fatigue, c'est en variant les types d'efforts, comme je te le fais là dans ta dans ta semaine de calisthénie. Et, Mhm. euh, et deux, essayer de changer quand même un peu les types d'efforts, enfin, les choix de ce que tu vas faire euh, dans tes cycles d'entraînement. Donc, tu peux très bien viser l'amélioration de ton endurance fondamentale pendant 3 semaines, un mois, et ensuite pendant 3 semaines, un mois, ton objectif, ça va être d'améliorer tes sorties longues. Et ensuite, pendant 3 semaines, un mois, ton objectif, ça va être d'améliorer ton fractionné. Et les trois vont avoir un impact sur ton endurance globale. Mais en tout cas, il faut essayer de varier. Plus tu restes dans le même effort sur une longue période de temps, plus tu vas accumuler de la fatigue nerveuse sur ce type d'effort, quoi. Ah oui, oui. Mais tu disais endurance fondamentale, fractionné, et c'était quoi le troisième truc que tu as dit? Alors, honnêtement, ne prends pas mes conseils à la lettre sur les Oui, sports oui, oui, d'endurance. mais Je suis pas spécialiste, mais en tout cas, de ce que j'avais vu dans mes études de sport, de coach sportif, tu as vraiment deux choses qui te permettent de dissiper la fatigue. C'est varier les types d'efforts à l'intérieur de tes cycles. Donc, un cycle, tu sais, ça peut durer 3 semaines. Alors, bah, les cycles de force, ça dure entre 2 et 6 semaines. Les cycles d'endurance, je sais pas, donc j'ai pas envie de te dire une bêtise. Mais à l'intérieur même de ton cycle, varier les types d'efforts. Donc avoir des séances qui vont être différentes, vraiment Mhm. différentes, pas juste une séance où tu fais un peu fractionné, après 4 séances où tu fais une sortie longue, tu fais ça, tu es sûr de te cramer. Et ensuite, bah, changer en fait d'objectif durant tes cycles. Tu vas avoir des cycles où tu vas plus focus ton endurance fondamentale, des cycles où tu vas plus focus ton fractionné. Et en fait, ton nerveux, tu vas récupérer du nerveux sur ton endurance fondamentale pendant que tu vas travailler ton fractionné et vice-versa. Et en fait, ça te Mhm. permet de continuer de progresser tout en reposant ton système nerveux sur différents éléments et en le sollicitant sur d'autres. Le problème, c'est de faire tout le temps la même chose. C'est une des plus grosses erreurs de manière globale, quoi. Ah oui, oui, ok, ouais, je vois. Bah oui, mais je pense que c'est assez semblable à mon avis les cycles parce que je le ressens. En fait, je le ressens que c'est souvent entre 2 et 6 semaines que je me crame. En fait, c'est Ok. que, enfin, je pense parce que à faire. J'ai remarqué qu'en faisant les mêmes séances sur cette période, bah, si j'en fais par exemple beaucoup, par exemple si je fais beaucoup de sorties longues, bah, je vais plutôt me cramer au bout de environ 2 semaines. Si par exemple je mange pas assez, je récupère mal. Si sinon ça va être à peu près un mois, ouais, 4, 5 semaines à peu près, j'ai remarqué. Donc je Ok. pense que c'est assez similaire. Mais Et après, honnêtement, les sports d'endurance, c'est quand même ultra documenté. Tu peux trouver plein de renseignements dessus. Pareil avec l'IA, tu peux lui poser plein de questions, lui demander plein de renseignements. Tu lui demandes toujours de citer les sources. Tu regardes les sources et tu auras ouais, plein de réponses. T'auras plein de réponses à tes questions sur comment bien structurer tes cycles, etc. oui, oui, Euh, je pense, ouais. ouais. Mais en tout cas, ce qui est Oui, sûr, c'est que tu changes pas mal de choses, quoi.
Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, justement, j'ai pas encore vraiment repris. Enfin, hier, je suis allé courir hier soir, mais bon, j'ai fait 4 kilomètres, donc c'était tranquille. Mais ouais, ouais, il faut que je fasse ça intelligemment avant de reprendre vraiment, parce que j'ai pas envie de me recramer. Et tu vois, c'est vrai que tu vois, je me suis moins entraîné. Enfin, je me suis pas totalement, enfin, je me suis pas désentraîné non plus, hein. Enfin, je me suis entraîné quand même ces dernières semaines, mais moins intensément qu'avant. Et mais du coup, bah, le front, j'ai toujours fait un peu plus que le reste. Donc c'est pour ça peut-être que j'ai quand même un peu progressé. Mais oui, c'est presque étonnant. Normalement, j'aurais pas dû progresser alors que je n'ai fait moins et de manière moins régulière. Normalement, enfin, ça veut dire oui, que comme tu disais, que j'étais sûrement en surchauffe, quoi. Ouais, ouais, totalement. Sûrement cramé. Et le fait que tu sois cramé fait que derrière, bah, t'as pas de progrès, quoi. Que ce soit en endurance, en force, t'as pas de progrès si t'es cramé. En tout cas, c'est très lent. Parce que bah, les gains, en force, en tout cas, ça passe surtout par le système nerveux. Si ton système Mm. nerveux il est éteint, t'auras quasiment pas aucun progrès. Moi, mes premières années de calisthénie, je m'entraînais comme un bourrin et j'avais des douleurs et je stagnais. Euh, C'était l'enfer, quoi. Et quand j'ai compris que juste fallait plus de récup, plus d'écoute, c'est passé beaucoup plus. Enfin, j'ai commencé à réellement progresser. Mais ça, c'est à toi de manager. Moi, je peux te faire la meilleure prog possible, mais en fait, derrière, je- ça dépend Oui. vachement de la fatigue que tu vas générer en endurance. Donc, peut-être que tu auras Mm. besoin de diminuer la calisthénie, mais dans ta situation, je te conseillerais plutôt de faire moins que plus, vu ce que tu Mm. avais tendance à faire. Et au pire, tu rajouteras petit à petit. Donc, l'idée, c'est que diminue tes séances. Bon, déjà, renseigne-toi en endurance sur comment structurer vraiment des cycles, etc. Pour bah, optimiser ta progression tout en générant le moins de fatigue possible. Et ensuite, sur l'aspect force calisthénie, si tu sens que tu as besoin de virer des entraînements, n'hésite pas à en enlever, tu vois. C'est OK. Mhm. Et surtout à m'en parler, parce que s'il faut adapter, vaut mieux qu'on adapte. Ok. Ça sert à rien que tu restes dans ton coin en te disant je suis la prog parce que c'est la prog. Alors, le but d'une prog, tu vois, c'est que ça s'adapte, ça bouge autour de toi, de ton ressenti. Surtout quand tu fais plusieurs sports, que tu es un athlète quand même avancé. Je veux dire, tu t'entraînes depuis longtemps maintenant. Donc, c'est pas anodin, tu vois. Tu peux quand même pousser ton corps dans tes Oui. retranchements, tu vois. Donc, c'est pas Oui, oui, juste, oui. c'est pas juste le petit débutant qui commence, qui fait tes petites tucks 3 fois par semaine et puis il s'arrête, tu vois. T'as quand même un niveau de spécialisation qui est plus avancé. Ouais, 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 ouais. Mais je pense de manière générale, oui, même en endurance, parce que, enfin, je vois bien que pour moi, quand je fais une semaine repos, bah, par exemple, mon frère, lui, il fait de la muscu 3 fois par semaine. Bon, il fait 3 fois 1 heure. Quand je lui dis que ma semaine repos, où j'ai l'impression d'avoir rien fait, je suis allé courir 3 heures et j'ai fait 4 fois de la calisthénie dans la semaine. Enfin, il n'a pas l'impression que c'est une semaine de repos. Mais, mais pour moi, pourtant, j'ai l'impression que ça passe tout seul, quoi. Et même limite, j'ai l'impression de pas faire assez. Mais ça, c'est Donc, intéressant. Qu'est-ce qui te fait penser du coup, enfin, qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner autant et qui te fait sentir que tu ne t'entraînes pas assez quand tu fais euh, 3 runs dans ta semaine et 4 séances de calisthénie, alors que c'est plus que 99,99% des êtres humains, tu vois. bah, en fait, je crois que j'ai autant besoin des deux. Enfin, j'ai besoin d'exercer ma force. C'est vraiment important pour moi. Et puis en même temps, le côté cardio, ça, je sais que j'en ai vraiment beaucoup besoin. En fait, il y a un côté, je pense que c'est lié à mon caractère. Je pense que c'est quelque chose de plus profond que ça. Euh, En fait, je pense que, je pense que c'est psychologique. J'ai besoin de ça. C'est comme une addiction un peu. Mais qu'en fait, si j'ai pas ce truc-là, à côté, en fait, c'est comme un socle qui me permet d'être stable pour le reste. Enfin, je sais pas comment te dire. Ça m'empêche de tomber dans d'autres addictions, on va dire. Hmm, C'est un peu ça qui concentre, on va dire, mes pulsions. c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une bonne solution, je pense, sur du court terme de fonctionner comme ça.
Mais du coup, c'est un peu une fuite en avant. Parce que, en fait, le sport, c'est génial, tu vois, pour évacuer, se sentir mieux, etc. Mais le principe, c'est pas que tu t'en serves pour mettre ce que tu ressens sous le tapis, tu sais, pour plus avoir besoin d'y penser. Surtout si tu le fais au détriment de ton corps, c'est-à-dire de ne pas l'écouter, quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a des moments où, par exemple, j'écoutais l'autre jour, c'était un jeune de, je sais plus, de 18, 20 ans qui s'entraînait beaucoup, qui courait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il disait, quand il s'entraînait pas, bah, il avait l'impression de se sentir, enfin, quand il loupait une ou deux séances, mais il courait entre 100 et 200 km par semaine. Enfin, c'était un monstre, quoi. Mais il disait qu'il se sentait lourd, un peu à plat, euh, il se sentait pas bien physiquement. Et moi, j'ai un peu ce ressenti-là. Mm. Euh, donc, je sais pas. J'ai besoin de ça et en même temps, et du coup, en fait, quand je cours pas, c'est vrai j'ai des moments où quand je me remets à courir, en fait, quand j'arrête de courir, je me dis, bon, bah, finalement, j'ai pas forcément besoin de courir tout le temps, je suis bien comme ça. Quand je me remets à courir, je sens que je commence à progresser, je commence à aller assez vite, vraiment, au bout de 3 4 jours de course à pied à la suite. Je ressens que je suis ça y est, je reprends de la légèreté, je me sens beaucoup plus léger quand je cours. Et du coup, ça devient presque une obsession et j'ai envie de. Et quand je loupe une séance, quand un soir je me dis, allez, il faut que je cours et que je le fais pas, et ben euh, c'est presque mal. Je me dis mince, j'aurais dû quoi, je devrais le faire. Alors, je sais pas, je Mm. pense peut-être pas à un rapport très sain du coup. Euh, Bah, et, de ce que j'ai l'impression, ça veut dire que tu as un rapport de souffrance un peu lié à l'entraînement, quoi. bah, parfois oui, mais pourtant je me dis tout le temps qu'il faut que ce soit un plaisir. Et tu vois, il y a une vidéo, tu disais que tu as été j'ai vu dans une de tes stories, tu disais que tu avais progressé le plus possible, tu étais à ton max quand justement tu prenais du plaisir à le faire. Ouais. Et je crois que moi, c'était pareil, mais j'avais réussi je sais plus, il y a 6 ans, un truc comme ça, à avoir cet équilibre-là, à m'entraîner beaucoup, mais toujours dans le plaisir. Et je me souviens que je progressais de manière fulgurante. Et depuis, j'ai jamais vraiment réussi à faire ça parce que parce que du coup, à l'époque, je sais pas, ça venait tout seul. Je me levais le matin, je prenais le vélo parce que j'avais envie de prendre le vélo. Et pareil pour la calisthénie, je me levais le matin. D'abord, je faisais ma petite calisthénie avant de prendre le vélo. Et, euh, et je crois que je sais pas, je faisais sans trop forcer, Mhm. mentalement, je veux dire. Et là, depuis, bah, c'est vrai que j'essaie. Peut-être que c'est le fait de vouloir cadrer absolument les choses, de vouloir se tenir absolument à une prog. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi. Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, j'en sais rien. C'est possible que ça soit, ouais, ton rapport trop rigide à la programmation. Peut-être que tu la vois comme un, comme absolument, voilà, une parole un peu divine, une autorité supérieure. Il faut la suivre absolument. Et si tu la suis pas à la lettre, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Enfin, si c'est ça, faut vraiment s'enlever cette idée de la tête parce que la Ouais. prog, elle est là pour se calquer sur ton corps. C'est pas ton corps qui se Mm. calque sur la prog, Oui, tu oui, vois. c'est vrai. C'est, Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est, pardon. Oui, vas-y, vas-y, fini. ouais, je disais juste du coup, c'est la prog qui se calque sur ton corps, pas l'inverse. Donc si ton corps il en ressent le besoin, bah tu changes la prog, tu vois, c'est aussi simple que ça. En fait, Mm. il y a rien de meilleur que les signaux de ton propre corps. Et si ton corps te dit qu'il est fatigué, bah il est fatigué et juste il lui faut du repos. De toute manière, tu n'as pas le choix. C'est pas productif, tu progresseras plus facilement en l'écoutant, en faisant moins s'il en a besoin. Et ouais, après, peu importe la raison, peut-être qu'il y a une fuite en avant, le sport te permet peut-être d'oublier quelque chose dans ton présent, dans ton passé, peu importe, j'ai envie de dire. La seule question qui compte, c'est
est-ce que tu as envie de changer ce rapport et de retrouver un bon équilibre et que tu puisses être tranquille à l'avenir, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, et il y a aussi un autre truc, c'est que tu vois, quand je m'entraîne bien et que justement je suis assez régulier, que je sens que je progresse, par exemple sur la semaine, imaginons j'ai fait une pause, je m'y remets, au début c'est difficile, le corps s'habitue, enfin moi en tout cas mon corps il commence à s'habituer assez vite, je commence à ressentir les sensations, les effets que ça produit, j'ai l'impression de progresser vite quand je reprends. Et le truc, c'est que si tu fais une trop longue pause, que ce soit en calisthénie, je trouve, ou en course à pied, je trouve que les deux sont pareils. Si je me laisse une semaine de pause, bon, si c'est sûr que si j'ai un entraînement hyper intensif sur des semaines, bon bah là, c'est sûr que c'est peut-être nécessaire, mais bien souvent, si je laisse même 3 jours de pause, parfois, à partir de trois, je dirais, c'est souvent 3 jours, ou le quatrième jour, j'ai l'impression que à nouveau le corps s'est déshabitué et que et il faut que je reprenne un temps d'adaptation et que du coup je suis à nouveau dans le temps d'adaptation au lieu d'être dans le temps de, de l'accoutumance et du progrès. Enfin, je sais Oui, pas si tu c'est vois ce vrai. que je veux dire. Oui, et c'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible ce genre de période. Mais le problème, c'est que quand tu t'écoutes pas et que tu es tout le temps dans le rouge, que tu respectes pas les cycles, tu fais pas de variation d'exercice, de variation de cycle, bah au bout d'un moment, tu es dans le rouge. Et la seule façon qui te reste, la seule méthode qui te reste pour décharger la fatigue, c'est de faire une pause. Et du coup, ensuite, tu es Mhm. obligé de recréer un temps d'adaptation pour récupérer de ta semaine de Ouais. pause. Alors, ça peut être plus ou moins rapide. En vrai, tu perds pas. Si tu arrêtes une semaine, en réalité, une semaine après, normalement, enfin, voilà, tu as perdu 2 semaines. 2 semaines, c'est chiant, mais bon, ça passe encore. Mais l'idéal, c'est si tu n'as juste pas besoin de faire de pause. Et si tu veux ne plus jamais avoir besoin de faire de pause, il faut, un, que tu t'entraînes moins, et deux, que tu varies tes cycles, tu varies tes types d'efforts, Mhm. et t'apprennes à plus écouter ton corps. Moi, j'ai plus besoin de semaine de pause ou de deload. J'en fais plus, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce Ah que oui, oui. pendant 3 semaines, je vais focus un élément. À l'intérieur de ma semaine, je vais varier plein de types d'efforts. Et toutes les 3 semaines, je change tout. Donc, si par exemple, j'ai fait pendant 3 semaines des front lever pull-up, les 3 semaines suivantes, je vais continuer de garder les front lever pull-up, mais de manière légère pour stabiliser le niveau. Et je vais plus me focus sur mes front lever touch, tu vois, bref, et pareil en planche. Et du coup, je vais récupérer nerveusement sur mes front lever pull-up et en fait, je vais progresser cycle comme ça après cycle. Et j'ai jamais besoin de faire de semaines de deload. Sauf si vraiment, bah, je m'écoute pas, je force trop sur un ou deux cycles et du coup, bah, après, je me retrouve à devoir décharger, quoi. Ok. Ouais, ok. Et par exemple, là, tu m'as mis les handstand push-up, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps déjà, maintenant, les handstand push-up. Est-ce que je vais vraiment réussir à progresser en continuant de faire ça, tu penses? Ah oui, oui, Je bah, sais pour pas. moi, je pense que tu serais surpris. Parce que nerveusement, du coup, t'étais cramé. Donc, si là, tu as pris 2 semaines de repos, donc techniquement, tu devrais bien progresser dans les semaines qui suivent. Et si tu diminues, enfin, en tout cas, si tu mets tout ce qu'on a dit en place, donc, en gros, tu, tu te renseignes sur comment cycler tes entraînements en course à pied, le volume que tu dois faire, comment l'adapter, en faire moins et varier tes types d'efforts et aussi écouter ton corps en calisthénie. Donc, quand tu sens qu'il y en a, tu as besoin de plus de repos, tu prends plus de repos. Si tu mets ça en place, tu retourneras pas dans la période rouge que tu as connue et tu progresseras de manière constante. J'ai une élève, la Mégane, peut-être tu l'as vu dans mes stories, Mhm. une fille, elle était cramée elle s'est cramée parce que nerveusement, elle s'écoutait pas. Elle s'est cramée pendant, franchement, plus d'un an. Et je lui ai dit pendant des mois, des mois, des mois, fais une pause, fais une vraie pause, fais une pause de un mois et demi, et ensuite tu redescends, on repart sur quelque chose de propre. Elle a mis 6 mois à m'écouter. Au bout de 6 mois, on a fait une vraie décharge. Bon, elle n'a pas vraiment eu le choix non plus parce que, en fait, elle s'était poussée tellement à bout physiquement que elle a fini par avoir des problèmes de santé. On a fait une vraie Mhm. pause d'un mois et demi. On est reparti sur un vrai cycle beaucoup plus doux. Elle écoutait son corps, etc. Et ça y est, là, en l'espace de un mois et demi, elle a débloqué sa straddle planche, tu vois.
avec un Ah ouais. élastique, alors qu'elle était bloquée sur les lignes et les tuck planches depuis 2 ans, tu vois. Ah ouais, ouais. Oui, Mais oui, oui. tu n'auras aucun gain de Oui. force en fait si tu es cramé. Donc tu es biaisé du coup. Toi, dans ta tête, tu te dis, putain, c'est probablement les exercices qui me donnent qui sont pas bons, qui sont petits. C'est pas les exos. Si tu es cramé nerveusement, t'as pas de gain de force. Hmm. Mais de toute façon, après, tu le sens quand t'es cramé nerveusement parce que tu le sens psychologiquement, je pense. Non? Ouais, j'ai fait, bah moi, C'est ça que tu le sens? mes premières années, comme j'ai dit, j'étais passé pas mal par le surentraînement. Donc les symptômes, c'est, bon déjà, tu te lèves, tu es fatigué, tu peux avoir des courbatures entre le ventre. En tout cas, tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu es irrité, genre nerveusement, tu es énervé, tu t'énerves facilement, beaucoup plus facilement que quand t'es frais. Bon, le problème, c'est que quand tu es fatigué depuis tellement longtemps, quand tu es cramé depuis tellement longtemps, tu as l'impression que c'est ton état normal. Mais alors que ça ne l'est pas, mais en gros, Eh oui, oui. t'es irritable, genre vraiment facilement. Tu peux avoir des baisses de libido, tu peux avoir soit des pertes totales d'appétit, soit tu as envie de tout manger, tout défoncer, enfin tu défonces tes placards. Parce qu'en fait, c'est des compensations liées au fait que tu sois cramé et ton corps il cherche à avoir du plaisir, de l'endorphine quelque part pour récupérer. Donc Hmm. tu vas avoir des compensations comme ça. Et ouais, c'est les symptômes, c'est ça. Les symptômes du Mais oui, c'est surentraînement. ça. C'est ça, ouais. Oui, 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 bon, en fait, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Ouais. Et Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que tu dis que du coup, au final, si tu t'entraînes bien, t'as pas besoin de deload. Mais du coup, et, moins il y a de pauses dans ta semaine, sans accumuler de la fatigue, mieux c'est. Mais du coup, par exemple, dans l'idéal, est-ce que c'est pas mieux de faire, à mon avis, dans la course à pied, finalement, c'est un peu pareil, est-ce que c'est pas mieux de pouvoir courir, ou enfin, faire de la calisthénie un peu tous les jours, plutôt, et de manière légère, plutôt que de faire 4 fois par semaine, par exemple, de manière plus intensive? les deux sont pas mal. C'est juste que c'est plus facile à calculer parce que je sais en gros, d'après les études, que une séance à l'échec sur de l'intensité, tu vas mettre 4 jours à récupérer. Donc il faut que ta prochaine séance à l'échec elle soit 4 jours plus tard. Pareil sur du volume. Ah Donc ouais. en fait, c'est facile à calculer. Alors que si tu fais que des demi-entraînements que tu répares Hmm. tout au long de ta semaine, c'est un peu plus chiant à calculer. Mais ça marche très bien aussi. Ça marche très bien, mais c'est plus dur à ajuster. Ça sera beaucoup Ah plus ouais. simple dans ta situation de fonctionner avec la prog que je t'ai mis. Tu as beaucoup Ok, moins de ouais, chances ouais. de faire une erreur, quoi. Donc, ouais, 4 jours. Ouais, ouais, du coup, ouais, ça fait 2 séances par semaine, à peu près, du coup, par type d'effort. Ça Et fait, ça dépend. En fait, toi, ce que tu veux, c'est progresser sur ta force maximale, c'est-à-dire débloquer de nouvelles figures. Donc, tu veux pas augmenter ton nombre de répétitions en tuck sur ta planche, ça, tu t'en fous. Ce que tu veux, mhm. c'est débloquer ta straddle planche. Donc, ce que tu veux, c'est prendre en force maximale, être capable de soulever plus lourd. C'est pour ça qu'on va focus l'intensité. Dans ta semaine, tu as 2 séances intensité, une séance volume, parce que on varie quand même les types d'efforts, mais c'est pas le volume en priorité qui nous intéresse, c'est l'intensité, et une séance mix où tu vas faire moitié-moitié. Donc on va Hmm. focus l'intensité en priorité parce que c'est ce que tu as envie d'aller chercher. Ok, ok, ouais. Oui, 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 du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de séances intenses enfin, que endurance. Enfin, je sais pas comment le dire, mais Ouais, volumineuse, endurance. Ouais. volume. Oui, Ouais. oui, oui. Oui, là, il y a 3 séances plutôt. Oui, il y a 2 séances intensité, enfin, sans compter celle de samedi, et il y en a une médium et une volume, quoi, en gros. Ouais, c'est ça exactement. Je vois. Mais la prog parfaite n'existe pas. La prog parfaite, c'est l'écoute de son corps. Ok. Ouais. Et surtout si tu fais plusieurs sports, quoi. Donc, Ouais. ouais. Mais oui. Oui, Et oui, oui, faut que je fasse attention à ça, ouais. si t'es cramé, si t'es cramé, parce que ça va prendre en compte. Si tu t'es cramé et que t'es dans cette situation où les symptômes que je t'ai donnés, tu sais que tu les as depuis des mois, des mois et des mois, 2 semaines de repos, ça peut même parfois être juste pour récupérer. Donc, vaut mieux y aller très tranquillement sur ta reprise.
Oui, oui, bah en fait, j'ai pas eu ces symptômes-là à ce point-là. Enfin, ça, enfin, tout ce que tu as dit, je l'ai eu beaucoup pendant peut-être 2 ans, mais Un c'était peu aussi, il ouais. y a quelques années là. C'était peut-être justement il y a 2, 3 ans, ouais, je crois à peu près. J'ai eu ça vraiment tout ce que tu as dit au max, je pense. Et, euh, et justement, je me souviens, je crois que j'ai fait une pause de 2 mois, mais en fait, je voulais pas forcément faire de pause, mais c'est juste que j'y arrivais plus, quoi. Force d'être dans le rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, j'arrivais plus. Et du coup, j'étais obligé, enfin, j'avais, oui, enfin, là, j'avais tous ces symptômes-là, donc j'étais obligé, enfin, mon corps n'y arrivait plus, quoi. J'y arrivais plus du tout. Donc j'ai Hmm. fait une pause de 2 mois forcée, puis après j'ai repris tranquillement. Et au bout d'un moment, forcément, ça a commencé à réapparaître, mais par à-coup, et c'est jamais revenu d'une manière aussi forte. Là, ça m'est arrivé quelques fois, là, bon, récemment. C'est vrai, sur la nervosité surtout, je pense que c'est le truc peut-être qui arrive en premier pour moi, la nervosité, l'irritabilité, on va dire. Ouais. Parce que je pense qu'en plus j'ai un peu tendance à être un peu impulsif, même sans ça. Donc là, oui, ça s'accentue beaucoup, quoi. Mais Hmm. ouais. Mais c'est peut-être qu'aussi les objectifs, peut-être que j'en ai trop d'un coup en soi, non? Enfin, peut-être que l'objectif, faire les instant push-up, la planche plus le front, c'est peut-être beaucoup ensemble. Ça fait beaucoup ensemble. Non, pour moi, c'est OK. C'est qu'une question de rapidité, en fait. Trois, ob- Deux objectifs, c'est l'idéal. Trois, c'est un petit peu plus long, mais c'est OK. En vrai, c'est totalement OK. Parce que comme j'ai dit, si tu fais que de la planche, tu vas générer plus de fatigue nerveuse sur ta planche. Ah oui, oui, oui. Ok. De varier, mais comme tes handstand push-up recrute les épaules, ça te fait progresser en planche. Et ta planche recrute les épaules, donc ça te fait progresser en handstand push-up. Donc ça permet, l'un te fait progresser sur l'autre, tout en diminuant la fatigue nerveuse. Donc c'est Ouais, pas trop ok. mal en réalité. Ce qui va compter, par contre, c'est le dosage, quoi. C'est, Hmm. oui, c'est sûr, c'est plus simple si tu fais que du front lever, que de la planche, pas de course à pied, pas de handstand push-up, et tu fais que ça. Et derrière, tu diminues ton volume d'entraînement, tu le concentres que sur ces deux disciplines. Euh, Forcément, oui, c'est plus simple parce que derrière, tu optimises ta récup à 100%, tu vois. Ok, ouais, ouais. Et je me demandais aussi, c'est par rapport au temps de pause, enfin, non, au temps de pause. Tu vois, par exemple, là, j'étais dans une période off, enfin, plus ou moins off, quoi, où on n'a pas échangé. Euh, mais du coup, est-ce qu'on peut faire des périodes, enfin, si j'ai besoin, parce que là, ça va être encore incertain, là, je vais devoir déménager, Ouais, tu veux mettre sur pause à la en fin du attendant? mois. Ouais, peut-être mettre sur pause parce que oui, là en ce moment en plus comme j'étais au chômage, j'ai pas trop de sous donc c'est un peu galère. Mais du coup oui de faire comme je suis trop occupé, que j'ai pas trop de sous, qu'en plus bah j'ai pas le temps de d'être à 100% dessus, c'est un peu du gâchis de mon côté quoi. Bah, si, en fait, si tu veux, en tout cas, les dernières semaines là, qui sont passées, évidemment, je te les compte pas, je te les rajouterai à la fin. On rajoutera des semaines, des mois supplémentaires. Euh, Après, à toi de me dire, là, actuellement, est-ce que tu es dans une période où tu peux t'entraîner comme il faut, suivre la prog? Si c'est le cas, bah là, on enclenche. J'imagine que c'est le cas, sinon tu m'aurais pas demandé de refaire la prog. Mais oui, en tout cas, pour les semaines où tu veux faire des pauses où c'est compliqué, juste tu me le dis et très bien, tu vois, on met sur pause. Enfin, normal, tu vois, si tu m'envoies rien, c'est normal que je le compte pas dans les mois de suivi. Ok, ok, cool. C'est Ok. juste pour me faire informer, on en discute, quoi. Oui, oui, Vaut mieux oui, que oui, tu oui, m'envoies un oui. message plutôt que pendant 2, 3 semaines, il y ait une petite période de vide comme ça, puis c'est le cas, puis après. Ouais, 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 non, mais on en discute et enfin voilà, moi je veux pas être dans l'abus non plus, tu vois, enfin pas du tout. Au contraire, à la limite, j'ai du mal à oser te le dire. Mais oui.
oui, oui, peut-être que c'est bien qu'on discute sincèrement si y a un truc, enfin, si je suis trop occupé, quoi. Surtout que là, Ouais. bah, là, je sais que là, cet été, bah, du coup, je vais changer de rythme à nouveau. Donc, il va y avoir une période transitoire. Est-ce que je vais trouver un endroit pour m'entraîner? Enfin, je pense que j'ai trouvé un endroit où m'entraîner déjà à Fréjus, Mhm. à côté de mon lieu de travail. Donc, ça va être bien. Mais voilà, avec le nouveau rythme, est-ce que je vais pouvoir commencer réellement tout de suite ou pas? Enfin, voilà. Bon, je reviendrai vers toi au cas où, de toute Ouais, façon. tu me diras, de toute façon, c'est que de l'adaptation. S'il y a besoin de rechanger des choses, on rechange et voilà. Ouais, ok, ça Ok. marche. Ok, bon moi je vais de mon côté retravailler mon programme à côté de la calisthénie. Ouais, n'hésite Et pas à me le partager, à me montrer tout ça. On pourra regarder ensemble si tu veux, même si c'est pas ma ouais, spécialité. Et mhm. let's go, Mais quoi. je pense que ça peut marcher en vrai même d'utiliser l'IA. Mon frère justement il s'est fait ça. Mon frère lui il veut se faire un programme de muscu, lui il veut juste gonfler quoi. Donc Mm. euh, donc il s'est fait, il a demandé à ChatGPT de lui faire un programme avec une surcharge progressive. Il réfléchit à rien, il suit le truc à la lettre et vraiment il se prend pas la tête et je vois bon il bouffe pas mal donc forcément il a pris du volume hein, je trouve aussi. Mais je vois qu'il a quand même pris il est devenu beaucoup plus costaud. Mon frère il a mis du temps pour devenir sportif, beaucoup Mhm. de temps. Il n'était pas du tout sportif avant et pourtant je vois qu'il y a des résultats et il a juste écouté un programme que lui a fait ChatGPT quoi. Donc je Après, pense que bon, la muscu, forcément, c'est plus simple de bah programmer. oui, bah oui, c'est ça. Et l'IA, c'est très bien. C'est juste que ça dépend énormément de la qualité du prompt que tu vas lui donner. Oui, Donc, c'est ça. si tu te contentes de juste dire, je cours et je fais de la calisthénie, est-ce que tu peux me donner un programme? Il faut être très dans le détail. Il va te faire un truc avec le cul, ça va ressembler à rien. Si par Oui, contre, oui, tu réfléchis avec lui, tu discutes sur comment créer le meilleur prompt possible, basé sur les études des sports de force, des sports d'endurance, comment jumeler les deux, en lui envoyant le programme que je t'ai déjà fait, en oui. Ouais. réfléchissant autour, pour à la fin créer le programme idéal en sport d'endurance, là, tu auras un truc déjà plus qualitatif, tu vois. Il faut vraiment un prompt hyper détaillé, quoi, en fait. Ouais. Bah, en fait, Ça va plus être tu vas hyper pousser facile. le raisonnement avec lui loin, plus tu as de chances d'avoir quelque chose de qualitatif. L'IA, c'est un outil, tu vois. C'est les gens qui te disent que Ouais. l'IA se trompe ou quoi, c'est juste qu'ils savent pas prompter. Si tu sais pas prompter, bah, t'as des réponses de merde. Enfin, t'as des, voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ok. Bon, et ben, faisons ça, alors. Enfin, c'est parti, alors. Bon, Let's je go. commence. Ouais, je commence pas aujourd'hui, parce que là, j'ai senti que, bah, du coup, mon petit entraînement d'hier, bah, là, je me sens un peu plus tendu physiquement. Mhm. Ouais, physiquement, pas mentalement, mais plus physiquement. Donc aujourd'hui, je vais pas m'entraîner. Ok. Mais voilà, je commence sous peu. Ok. Profites-en sur tes jours de repos pour visualiser, travailler légèrement ta technique sur des mouvements sans faire de force, mais par exemple, si tu as un défaut de rétraction, tu peux te prendre à la barre, essayer de rétracter à mort, sans, Ah tu oui. vois, ce genre de choses. C'est les jours parfaits pour faire ça, quoi. Et ouais, je me demandais, ah oui, deux choses que je me demandais, c'était sur un truc sur Front Lever et l'autre c'était sur les programmations. Est-ce que tu fais parfois aussi des programmations, par exemple, à 3 jours par semaine? Ça m'est déjà arrivé, ouais, je trouve. Ouais, Et oui, c'est ça peut être efficace. Si par exemple je sais que j'ai une semaine où enfin j'aurais pas le temps ou parce que je suis beaucoup en déplacement, que j'arrive à caler que 3 séances. pour moi, 3 jours, c'est Tu la limite. Mais tu peux progresser avec 3 jours semaine, ouais. Ouais. et du coup est-ce que je pourrais l'adapter ce programme-là en 3 jours par exemple? Ouais, faut juste virer la séance rappel moyenne, là, la séance mix. Ah oui, là ok, la séance de samedi et la séance de jeudi quoi par exemple. Tu vires la séance technique et la séance rappel mix, quoi. Donc la séance
technique, si je dis pas de bêtises, Ouais. c'est samedi, ouais, c'est ça. Et la séance rappel. Ouais, c'est ça, c'est Bah, jeudi, jeudi, ouais, c'est ça. C'est ça. c'est 6 et 8 RM. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok, ouais, ça paraît logique. Ouais. Et du coup, et il y avait aussi, putain, j'avais une autre question sur ça. Euh, Merde, j'ai oublié. Euh, ok, juste je fais moi. Je rajoute pas les jours où je le fais quoi en fait. Je rajoute pas C'est-à-dire, des reps, je rajoute pas de reps en plus. Juste j'en retire quoi. On conseille. tu parles de quoi là? Je comprends pas Bah la si je question. fais par exemple, si je fais une séance 3 si je fais une semaine de 3 jours, tu me conseilles de retirer plutôt que de dispatcher l'effort. Ouais, Ok. ouais, ce sera plus simple. Ouais, ok. Très bien. Et je me demandais un truc, c'était sur le front lever. Euh, En fait, on le travaille toujours avec les bras tendus. Et j'ai vu que tu le faisais souvent avec les bras pliés au niveau de la barre. Et à mon avis, ça recrute différemment les muscles du dos. Est-ce que c'est pas bien de faire ça en parallèle? Enfin, t'en penses quoi, toi? Les bras pliés, quand tu dis les bras pliés au niveau de la barre, tu veux dire la variation où tu restes en contact avec la barre? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un mouvement différent, c'est le touch, front lever touch. C'est pas les mêmes muscles exactement. Bon, bien sûr, tu renforces ton dos, donc t'as quand même un transfert, mais c'est une variante qui est beaucoup plus dure que le front lever classique. C'est genre Hmm, c'est l'étape d'après, quoi. On ok. pourrait en soi commencer à le travailler dès maintenant, mais c'est pas pour moi. Dans ta situation, si tu faisais que du statique, etc., on pourrait directement commencer à le bosser, mais là, je te conseille on se focus sur le front. Quand on commence à valider un bon front, on pourra passer au touch, au pull-up, etc. Hmm, ok. Ok. Et alors, ah oui, et dans la séance du mardi, tu m'as mis front lever full plus straddle. C'est en gros, je passe de la full en, parce que tu m'as mis full plus straddle, presse plus négative. C'est-à-dire que je descends en full, et puis dès que j'en peux plus, enfin, je descends et je remonte en full, et dès que j'en peux plus, je descends et je monte en straddle, c'est ça? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ok. 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 Bon. Et, euh, et du coup, sur la planche, dans la vidéo, c'était bien ou Ouais. la Alors, technique? c'était très bien au niveau de la ligne, au niveau de la ligne, au niveau de la hauteur. Genre, on voit que tu poussais efficacement, comme on l'avait fait dans l'appel, comme tu sais, le fameux appel ou le fameux Hmm. mouvement de bras, là, tu sais, tu te rappelles de ce mouvement-là, là? Oui, carrément, ouais. Bien sûr, ouais. Ça se voyait que tu l'exécutais bien. C'est juste au niveau des jambes où tu n'étais pas gainé et tiré. Mais Ah, euh, ok, ouais. de toute façon, là, tu n'auras pas de négatif dans ce cycle-là. Donc, pour l'instant, tu vas faire que du hold. Donc voilà. Ah, Mais oui, oui. ok, pas de... Ok, ok. Oui, mais je crois que en fait c'est comme pour le front. Là maintenant, je crois que j'ai enregistré le mouvement. Enfin, c'est faux parce que je trouve que tant que t'as pas compris le mouvement, enfin, du coup tu galères et le jour où tu l'as compris, t'as l'impression que c'est comme si c'était une évidence finalement. Ouais. Tu sais, là, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Tout le monde pense que la planche est beaucoup plus dure que le front. C'est pas plus difficile en termes de force. C'est juste que techniquement, c'est tellement plus compliqué que Ouais, bah, moi, j'ai mis 2 ans et demi à comprendre la planche, alors que le front, il m'a fallu 4 mois, quoi. bah oui, c'est vrai que je suis d'accord. Ouais. Dans l'idée, c'est un peu plus compliqué à comprendre quel mouvement faut faire en fait. Ouais, Mais en soi, une fois que tu l'as compris, c'est bon en fait. Tu te dis oui, c'est bon. ouais, En fait, c'est ça en fait. c'est ça, c'est ça. Yes. Dis-moi, c'est Bon, OK si je ouais. partage des extraits ou en tout cas la partie sur le surentraînement. Je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens qui pourraient en Ah apprendre. oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr, si tu veux, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. Surtout que oui, le surentraînement, je pense qu'il y a plein de sportifs qui sont obsessionnels sur le sport. Donc oui, c'est bien de communiquer là-dessus, à mon avis. Ouais.
Vas-y, bien bah, sûr. ça marche. Ok. Vas-y. T'as d'autres questions ou tout est good? Non, non, non. Non, non, c'est bon, c'est bon. Top. Bah écoute, Merci, tu me merci à tiens toi. informé de. Bah, avec plaisir, mec, c'est normal, hein. Tu me tiens informé de quand tu reprends, si tu reprends demain ou après-demain ou peu importe. Et dès que tu veux faire des pauses ou quoi, ou que tu as une période compliquée, pareil, on en discute, tu t'hésites pas, hein. Tu m'envoies un Ouais, message. ok, ça roule. Moi, je pense que je t'enverrai peut-être de temps en temps. Je sais pas si je t'envoie toutes les semaines des vidéos. Enfin, t'en penses quoi? Tu penses que c'est mieux que je t'envoie des vidéos toutes les semaines Bah, t'es arrivé à ou un une stade fois où par semaine? Ouais, tu peux m'envoyer une dis-moi. fois par semaine. T'es arrivé à un stade où ce qui devient intéressant, c'est deux choses. C'est que tu m'envoies les perfs sur lesquels tu galères le plus, Ouais, surtout voilà, ouais. tes meilleurs perfs pour nous indiquer ce qu'il faut, enfin, quand est-ce que je dois améliorer la prog, etc. Euh, et surtout que en même temps que tu m'envoies tes vidéos, tu t'auto-analyses et tu m'envoies ta propre analyse de ta séance en me disant voilà, là j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça? Là ici, je pense que j'ai manqué un peu de tel aspect technique, tel placement n'était pas optimal. Pour que vraiment Hum, tu prennes cette habitude de toi-même comprendre ce qui se passe dans tes séances que tu dois améliorer. Ça va beaucoup te faire progresser, ça aussi. Donc voilà. Oui, oui, d'analyser moi-même aussi ce que je t'envoie, quoi. Oui, de Ouais. regarder bien ce que je t'envoie, ouais. Ok. Putain, j'avais une dernière question et j'ai oublié. Euh, C'était sur les vidéos, je crois. L'envoi des vidéos. Euh, Bon, au pire, ça me reviendra peut-être. Je te l'enverrai par message si ça me revient. Ouais, ouais, tu m'enverras un bouquin. Euh, ouais, donc oui, à peu près une fois par semaine, à peu près, c'est ça qu'on s'est dit. Ouais, ok, bon, vas-y, ça Ouais, donc marche. dans ce cas-là, si tu m'envoies une fois par semaine, précise bien à chaque fois, tu groupes les vidéos par séance pour que je sache quelle vidéo correspond à quelle séance. Ah oui, ok, ouais. Oui, ok. Ok. Bon, ouais, je te dis quelle séance c'est, quoi, en gros. Oui, Ouais, c'est ça, oui, exactement. en gros, ouais, c'est ça, faut que tu saches quelle séance c'est. Ok, ça marche. Et puis, bah, bon, bah, c'est tout bon. Si j'ai besoin de quelque chose, je te redis par message, je t'envoie un vocal, peu importe. Ok, et ben let's go. Yes, merci à toi. Allez, bonne Merci à toi, journée. Quentin. Vas-y, bonne journée, Allez, toi aussi. ciao. Salut.